Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes là pour une petite vidéo rapide. Regardez derrière moi, qu'est-ce que vous voyez? On a des œufs ici que nous allons incuber aujourd'hui. Environ nous avons 112 œufs ici. Nous venons de mettre plus de 100 œufs la semaine passée au niveau de notre couveuse. Et j'avais déjà fait une vidéo pour vous documenter l'éclosion et en même temps les œufs que nous avons mis en incubation. Hier j'ai fait le mirage, on se retrouve avec 56 œufs fertiles, ok, qu'on a déjà mis en bas. Et aujourd'hui aussi nous avons l'éclosion de nos poussins Goliath phase 2, c'est-à-dire après le premier prototype, nous avons les deuxièmes que vous allez voir aujourd'hui. L'incubation aussi s'est bien déroulée et je pense que cette fois-ci on aura plus de poussins que la dernière fois. La dernière fois on avait eu une trentaine de poussins et je pense que cette fois-ci on aura une quarantaine de poussins. Donc sur les 60 aussi qui vont venir dans l'autre semaine, on aura aussi une soixantaine de poussins. Aujourd'hui nous allons charger 112 œufs et ainsi de suite nous allons perpétuer le cycle. Je vous ai dit l'objectif c'est d'atteindre 500 poussins les amis. 500 poussins c'est-à-dire 500 sujets jusqu'à la fin de l'année et je pense qu'on va atteindre ce pari là. On va voir là où on va s'arrêter et je me suis promis de vous documenter tout cela. Je vais vous montrer ici l'évolution des poussins que j'ai mis en démarrage. Vous allez voir comment ils sont et on va retourner voir l'éclosion que nous avons eue au niveau de notre couveuse. Et on va maintenant charger les œufs dans la couveuse. Donc pour ne pas rater toute cette étape là, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. Donc les gars, ici nous sommes dans la poussinière, vous voyez. C'est le poussin Goliath que nous avons eu la fois dernière. Je vous ai montré l'éclosion. Donc c'est eux qui sont ici en démarrage comme ça, ok. Donc on a eu environ 35 poussins ici, ok. Donc je vais vous montrer l'éclosion que nous avons eue maintenant au niveau de notre couveuse et on va charger aussi les œufs, ok. Donc je vous ferai une vidéo sur le démarrage et vous allez voir quelle stratégie sont d'appliquer ici pour ces sujets Goliath là. On va voir aussi l'évolution par rapport au nœud, ok. Donc c'est pour vous faire une petite comparaison des deux races, pour vous montrer entre les deux races là quelle est la race la plus bonne en termes de vitesse de croissance, ok. Voilà, donc c'est un peu ça pour le démarrage de ces poussins là. Maintenant on va aller au niveau de notre couveuse pour vous montrer l'éclosion et charger les œufs, ok. Donc moi je mets du plastique comme ça pour emmagasiner le maximum de chaleur à l'intérieur de la poussinière, ok. Donc on est parti. Donc ici nous avons la couveuse. Ça c'est une couveuse automatique. Je ne vais plus vous présenter cette couveuse parce que vous la connaissez déjà. Et ici nous avons des œufs déjà sélectionnés pour l'incubation, ok. Donc on va les marquer avant de les laisser dans notre couveuse. Donc je vais ouvrir la couveuse et vous montrer maintenant ce que nous avons eu comme résultat au niveau de l'éclosion de ces poussins là. Donc on va ouvrir la couveuse. Voilà. Donc on a ouvert la couveuse. Ça ce sont les œufs que j'ai mirés hier. On a environ 56 œufs ici, ok. Et tous ces œufs là sont fertiles. Maintenant on a commencé à avoir les éclosions. Vous voyez, les éclosions ont commencé hier, ok. Donc j'ai décidé de vous montrer ça. Vous voyez, ça c'est la phase 2. Tout ce qui est comme coquille là, je vais enlever ça et laisser les autres de pouvoir terminer de s'éclore. Regardez ici, vous avez vu, il y a une petite fissure. Donc pour vous dire que les poussins vont bientôt sortir aussi, ok. Voilà, regardez, vous voyez. Donc les éclosions continuent. Le brumisateur en marche. C'est l'avantage d'utiliser une couveuse ça, parce que vous avez l'incubation et en même temps l'éclosion dans la même couveuse. Vous n'avez pas besoin de changer la température, mais ça marche, ok, parce que l'humidité est bonne en bas. Voilà, vous voyez. Donc ça a commencé, ça n'a pas duré, hein. Donc je vais enlever tout ce qui est comme coquille. Voilà, vous allez voir que ici on avait mis éclosion. L'éclosion ça devait commencer le 5. Aujourd'hui où je filme la vidéo, on est au 4. Donc les éclosions ont commencé jusqu'à demain. Vous allez voir que le maximum de poussins vont sortir. Voilà. Donc vous voyez, un poussin qui est en train de sortir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ici au niveau des poussins. Je vais descendre ça pour que vous voyez, il y a encore des coquilles, hein. On va enlever toutes ces coquilles là pour laisser vraiment de l'espace aux poussins de s'éclore facilement. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Le pollinisateurs continuent de travailler.
Donc c'est une petite vidéo comme ça, ce n'est pas une vidéo trop longue. Hein. Donc regardez ce qu'on vient d'avoir. Je pense qu'on a déjà une bonne dizaine de poussins actuellement. Hein. Une bonne dizaine avec ces cookies là. Voilà. Donc on aura ici, je pense qu'on aura une trentaine de poussins. Ou bien plus d'une trentaine. On verra bien. Je vous ferai la vidéo pour vous montrer aussi l'évolution de ces poussins là. Ok. Ceci, dans une semaine aussi, on aura les éclosions ici. Donc on a un truc qui est vide en haut. Je vais balancer pour que vous voyez. Donc on a actuellement ce plateau qui est vide. Donc c'est ici on va charger nos œufs. Ok. Je vais charger les œufs là ici. Je vais mettre les 112 œufs que nous avons prévu d'incuber aujourd'hui ici. Donc après cette incubation aussi, je vais essayer de nettoyer dans la couveuse. Vous allez voir que la couveuse est un peu sale. Hein. Donc il faut de temps en temps nettoyer. Voilà. Donc on va marquer les œufs et les mettre en incubation. Donc après avoir fait le marquage et après avoir mis tous ces œufs là en incubation, je vais vous montrer aussi comment les œufs se présentent dans la couveuse. Donc les gars, voilà, je viens de charger la couveuse, vous voyez. Voilà. Donc ce plateau c'est 88 œufs. Donc j'ai mis 112 œufs ici. On a nos 56 œufs ici et nos poussins qui sont en train de clore. Voilà. Donc voilà une petite vidéo que je voulais vous présenter rapidement. Donc dites-moi si vous avez apprécié la vidéo et ceux qui sont vraiment intéressés par une formation dans le domaine de l'agriculture pour savoir comment incuber les œufs, comment démarrer les poussins, comment traiter les poussins. Tout ça là, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Et on se fera un réel plaisir de vous aider pour réussir dans le domaine de l'agriculture sur le continent africain. Donc voilà, et surtout sachez qu'on peut vraiment commencer avec les petits moyens et atteindre les plus grandes sphères. Donc voilà la preuve palpable de quelqu'un qui a commencé avec des petits moyens et aujourd'hui qui évolue à son petit niveau. Donc la famille, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si vous avez apprécié, partagez-la au plus grand nombre et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. Commencez et vous allez apprendre dans le cursus. Quand vous échouez, vous apprenez. Ne prenez pas ça comme une fatalité, mais une leçon de vie au fait. Donc voilà, moi aussi je n'ai pas réussi au premier coup. Je vous ai déjà partagé une vidéo sur les débuts dans le levage. Mais aujourd'hui, si j'ai maîtrisé, c'est parce que j'ai échoué et j'ai appris de mes erreurs. Lancez-vous avec les petits moyens que vous avez, mais entourez-vous de bonnes personnes pour vous aider dans ce projet que vous voulez lancer. Et nous sommes là pour vous aider dans ce sens-là. Croyez en vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets sur le domaine de l'élevage et de l'agro-pastoral sur le continent africain. À très bientôt. Peace out.